étrangère de l'Allemagne. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Madame la Présidente, Excellence, au cœur de la Charte des Nations Unies, il y a un principe simple mais puissant, la dignité et la valeur de l'être humain. C'est un rappel que la coopération internationale, ce n'est pas une question d'institution, mais vise les peuples ordinaires qui veulent vivre une vie plus libre, plus sûre, plus prospère. Quand les nations choisissent la coopération et non pas l'affrontement, la dignité, non pas la domination, et la règle et non pas la force. Cet idéal né à San Francisco il y a 80 ans doit rester notre référence, car sans cela, notre monde serait moins libre, moins juste et bien moins sécurisé. Pour l'Islande, petit État dont l'indépendance et la prospérité dépendent du respect du droit international, l'ordre fondé sur les règles a été tout simplement essentiel. Malheureusement, cela est menacé. Les principes fondamentaux de l'autodétermination et des droits égaux pour toutes les nations sont de plus en plus mis à mal, voire même délibérément abandonnés. Nous voyons la paralysie du Conseil de sécurité, le mépris pour le droit international et une tendance inquiétante à l'isolationnisme, à la politique du pouvoir. Et cela contribue au déclin de la confiance du public dans ce système qui a pourtant tant apporté au cours des 80 années. Cette érosion est très dangereuse. Un monde non régi par des règles serait un monde où le plus fort imposerait sa volonté et le plus faible devrait en payer le prix. Cela peut plaire à ceux qui ont ce pouvoir peut-être, il y a des indications que c'est le cas, mais c'est un monde que nous ne pouvons pas, que nous ne devrions pas accepter. Madame la Présidente, l'invasion par la Russie de l'Ukraine est non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, c'est une attaque directe également à l'encontre de l'organisation. Et le fait que l'agresseur soit au Conseil de sécurité et se voit confier la tâche du maintien de la paix et de la sécurité, c'est tout simplement indigne. L'Ukraine combat courageusement pour son indépendance et sa survie, mais également défend les valeurs qui sont le fondement des Nations Unies, la souveraineté, l'intégrité territoriale et le droit de toutes les nations à vivre en paix et en liberté. Malheureusement, malgré la volonté claire de l'Ukraine et les efforts des États-Unis et de l'Europe, le chemin vers la paix ne progresse pas. Les dernières semaines ont montré que la Russie ne veut pas la paix. Au lieu de cela, le Kremlin a accéléré ses attaques brutales contre les civils et les infrastructures critiques de l'Ukraine. Les provocations de la Russie en Estonie, en Pologne et en Roumanie devraient préoccuper toutes les nations. Et que les choses soient bien claires, la Russie n'a pas l'intention de mettre un terme à cette guerre. Elle l'escalade, elle terrorise, elle sépare les enfants de leur foyer. Des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été enlevés. C'est un crime épouvantable, une attaque contre l'avenir même de l'Ukraine. Si la dignité et la valeur de l'être humain signifient quelque chose, c'est que ces enfants soient restitués au plus tôt à leur famille. Quant au peuple de l'Ukraine, je dis ceci. L'Islande est à vos côtés, pas simplement par solidarité, mais parce que également vous êtes sur la ligne de front, défendant notre ordre fondé sur les règles où la loi l'emporte sur la force brute. Vous devez avoir une paix
juste et durable. Chers collègues, nous devons parler de façon aussi claire s'agissant de Gaza. Nous voyons maintenant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre perpétrés au vu et au su de tous, via ce qui nous semble être un nettoyage ethnique systématique. Ceci doit cesser. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, d'un accès à l'aide humanitaire plein et entier et de la libération sans condition préalable de tous les otages. Nous avons besoin de paix pour tous les innocents. L'Islande, sans équivoque, a condamné l'attentat terroriste du Hamas perpétré contre Israël le 7 octobre. Rien ne justifie une telle brutalité, ni l'enlèvement d'otages. Mais rien, et j'insiste, rien ne peut justifier la punition collective de millions de Palestiniens. La faim, les bombardements, les déplacements forcés, ce sont là des actes cruels, inhumains et illégaux. Des enfants meurent chaque jour en Palestine. Au cours des 2 dernières années, au moins un enfant a été tué chaque heure dans Gaza. Chaque heure. L'Islande a reconnu Israël en 1948 et la Palestine en 2011. Notre position demeure claire. Les deux peuples ont les droits égaux à l'autodétermination et la paix durable en dépend. La solution à 2 États où Israéliens et Palestiniens vivent côte à côte dans la paix et la reconnaissance mutuelle demeure la seule solution viable pour la paix. Même si beaucoup doutent de sa faisabilité aujourd'hui, si on abandonne cette option, c'est renoncer à l'espoir. Les extrémistes, les détracteurs de part et d'autre, depuis longtemps, ont entravé la paix. Le Hamas n'a pas sa place dans la Palestine de l'avenir. Et quand des responsables israéliens demandent l'annexion ou l'expulsion de Palestiniens, ils ne défendent pas la sécurité d'Israël. Ils demandent que l'on viole le droit international. Et nous appelons cela par son nom. C'est un obstacle haineux, illégal et direct à la paix. Madame la Présidente, l'agression de la Russie en Ukraine, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, ainsi que la guerre au Soudan, nous montrent les tendances très inquiétantes mondiales, le mépris pour le droit international et les engagements multilatéraux. Nous voyons cela s'agissant des tribunaux internationaux. Les avis de la Cour internationale de justice et de la CPI ont été méprisés, ciblés comme étant des mesures punitives. À un moment où on a besoin de reddition de comptes, de justice, les institutions qui ont été mises en place pour cela sont érodées. Et cela me fait de la peine de voir des amis participer à cela. C'est particulièrement inquiétant pour les petits États comme le mien, dont l'existence même dépend du fonctionnement du système du droit international et des engagements internationaux. Quand les puissants renoncent aux règles, toutes les nations sont menacées. Il en va de même pour la maîtrise des armes, le désarmement, la non-prolifération, avec l'érosion inquiétante des engagements anciens et la militarisation des nouvelles technologies. Nous devons reconnaître également les nouveaux problèmes des transnationales qui forgent les économies, la technologie et la vie quotidienne sans qu'il y ait reddition de comptes suffisante. C'est une réalité sans précédent, une réalité qui exige également des réponses internationales. Je vous implore tous, et surtout ceux qui représentent les grandes puissances, de réfléchir à cela, de réfléchir au monde dans lequel nous voulons vivre. Moi, je sais quelle est ma position en la matière.
Madame la Présidente, les droits humains ne sont pas facultatifs. Ils sont universels, indivisibles et fondamentaux pour la paix et la prospérité. C'est une question de fierté pour nous que l'Islande soit perçue comme un pionnier en termes d'égalité de genre. Il y a 50 ans, le mois prochain, les femmes d'Islande avaient lancé une grève contre les inégalités systématiques lors de ce qu'on avait appelé la grève des femmes. Ceci nous a mis sur une voie, un cheminement. Aucun pays n'est parfait et aucun n'a atteint l'égalité à part entière. Mon gouvernement, pour la première fois dirigé par 3 femmes, est attaché à poursuivre dans cette voie. Et sur ce sujet, l'Islande espère rien de moins que de voir enfin les Nations Unies dirigées par une femme quand la prochaine secrétaire générale entrera en fonction. Chers collègues, je veux dire les choses franchement. Ceux qui s'appuient et dépendent de la démocratie des droits humains et dépendent du libre-échange, nous sommes exercés soumis à des pressions. Les mouvements populistes gagnent du terrain et nous voyons comment différentes théories de la conspiration, la désinformation se propagent. Les résultats sont prévisibles, intolérance croissante, en particulier vis-à-vis des groupes marginalisés, femmes, LGBTQI+, minorités. Les personnes dont le seul crime, en fait, c'est d'être ce qu'ils sont. Alors, disons les choses franchement. Les femmes ne sont pas un problème. Les gens LGBTQI+, ne sont pas un problème. Les minorités ne sont pas un problème. Le problème réside dans ceux qui propagent la peur et la division. Cette tendance est très dangereuse pour la démocratie et c'est pourquoi l'Islande, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, continuera de parler haut et fort. L'égalité n'est pas négociable. La dignité de l'être humain ne peut pas être mise à mal. La liberté d'expression est la pierre angulaire de la démocratie. C'est également le socle de l'innovation, de la culture du progrès. Mais la liberté s'accompagne de responsabilités. Déformer le discours via de la propagande dans les médias, etc. Ce n'est pas l'exercice de liberté, ça c'est une trahison de la liberté d'expression. Déformer les faits, les nouvelles, les données scientifiques, c'est une attaque contre la vérité elle-même. L'Islande continuera de défendre la liberté d'expression, mais tout en insistant sur le fait qu'on en use de façon responsable et qu'on ne la transforme pas en arme pour diviser ou nuire. Madame la Présidente, les besoins dans le monde sont plus élevés que jamais. Or, on voit des réductions dans les budgets de développement par les bailleurs de fonds principaux, ce qui est lourd de conséquences pour les pays les plus pauvres et pour les plus vulnérables. L'Islande ne suivra pas ce chemin à terme. La coopération au service du développement est un investissement dans nos droits communs, dans nos libertés, nous réunissant ensemble et nous rapprochant d'un monde plus stable, plus juste et pacifique. La crise climatique ne connaît pas de frontières. Et au Grand Nord, où se trouve l'Islande, les températures s'élèvent 2 fois plus vite qu'en moyenne ailleurs. Les glaciers fondent, le permafrost fond, les océans se réchauffent. Et c'est les plus pauvres, les moins responsables, qui en souffrent le plus. Pour nous, Islandais, l'énergie renouvelable, c'est la pierre angulaire de notre sécurité et de notre indépendance. Et l'océan, c'est notre moyen de subsistance, notre histoire, nos moyens de subsistance, notre identité. Sa santé est indissociable de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de la biodiversité. Les océans donnent, mais prennent également. Et cette compréhension approfondit notre solidarité avec les autres petits États insulaires en développement qui sont
sur la ligne de front de l'élévation du niveau des mers. Cette réalité doit être affrontée pour y faire face tous ensemble, l'ensemble de la communauté, de la famille mondiale. Les Nations Unies, ce n'est pas simplement des États et des instances, non, ce sont des gens qui travaillent pour l'organisation, souvent soumis à de grandes pressions, risquant parfois leur vie pour protéger ces idéaux. L'Islande leur dit sa gratitude. Votre dévouement nous rappelle que les Nations Unies, aussi imparfaites soient-elles, a un cœur qui bat encore. Mais il s'agit aussi de nous, nous les dirigeants réunis ici. L'heure est grave et il faut des dirigeants graves. On ne peut pas se permettre d'être cynique, d'avoir des vues à court terme ou de se contenter de slogans. Nous devons agir par amour pour nos peuples, par respect pour nos voisins et par sagesse pour les générations à venir. Et ce n'est pas naïf, non, c'est l'essence même d'une politique responsable. Voilà ce qu'on attend de nous. Madame la Présidente, saper des institutions qui ont prôné la paix, la prospérité, les droits humains au cours des 80 dernières années ne pourra qu'aggraver les défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est crucial d'inverser la tendance pour pouvoir transmettre aux générations à venir ce que nous avons parfois considéré comme un acquis. Le monde a besoin des Nations Unies et nous devons être aussi forts que possible. Les défis sont impressionnants, mais notre histoire de communauté mondiale, ce n'est pas une histoire de crise seulement, non, c'est une histoire aussi marquée par des progrès. L'apartheid a été aboli, la pauvreté extrême a été réduite de moitié, des traités ont été créés pour protéger le ciel, la mer. Ces résultats nous rappellent ce qu'il est possible de faire quand on agit ensemble. Pour l'Islande, le choix est très clair. Nous serons toujours pour l'égalité, pour le respect du droit international et pour la paix. Même quand les choses sont contre nous, même quand d'autres souhaitent réduire au silence ces valeurs, nous, on ne sera pas réduits au silence. Nous garderons vivantes ces valeurs, car ces valeurs sont l'essence même des Nations Unies. Et elles sont ancrées dans la dignité et la valeur de l'être humain. Ravivons les idéaux qui ont inspiré les fondateurs de San Francisco il y a 80 ans. Inspirons-nous de cet esprit aujourd'hui, pas pour eux, mais pour nos enfants. Nos enfants méritent un monde de paix, de justice, de dignité, de liberté. Ce ne sont pas des mots sur le papier seulement, c'est une réalité concrète. Voilà l'héritage que nous devons leur léguer. Merci. Je remercie la ministre des Affaires étrangères de l'Islande.